Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, me revoilà. Bonne soirée à vous tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez toujours vos mesures d'hygiène contre le Covid-19, que vous préparez les fêtes de Noël. C'est un jour exceptionnel, une fois dans l'année, où toutes les familles se réunissent. Tous les adultes deviennent des enfants. Bon, assez parlé de ça. J'aimerais que vous mettiez j'aime. Au moins un j'aime. Un abonné. Et moi, je vais vous raconter l'histoire de Farfalle. Farfalle. Farfadet. C'est pas farfaller, c'est farfadet. Il était une fois un vieil homme mal commode, vivant dans une mauvaise cahute qui tenait à peine debout, tant elle était rafistolée de briques et de brocs. Une écurie tout aussi branlante la jouxtait, occupée par un grand cheval tout efflanqué, une espèce de rosse qui hennissait en découvrant de grandes dents jaunes. Quelques poules caquetées habitaient également ce misérable logis. Il s'appelait le père Bridoucine. Il vivait seul, évidemment. Quelle femme aurait voulu partager sa vie avec lui dans de telles conditions d'inconfort? Je vous le demande. Même quand il était jeune, il était réputé pour son mauvais caractère. C'est dire si les jeunes filles l'évitaient. Il faut avouer qu'il ne faisait aucun effort pour essayer de séduire. La séduction ne faisait pas partie de ses préoccupations habituelles. Sans être complètement bête, il n'était pas très dégourdi. Une raison de plus pour l'éviter quand on le pouvait. Cela ne le gênait pas. Il était d'un tempérament taciturne et solitaire. Mais il y a une chose en quoi il croyait dur comme fer. Les sorciers et les revenants. Il était persuadé que mort pouvait revenir sous un aspect différent, afin de troubler les vivants. Il s'imaginait que les farfadets, ces lutins facétieux, venaient la nuit afin de semer le trouble dans sa maison. Il trouvait 1000 traces de leur passage dans sa vie de tous les jours. Il retrouvait fréquemment son cheval, la crine tout bourri-bourna, si bien qu'il devait passer un temps infini à la démêler. Une autre fois, ses poules prenaient la clé des champs, malgré la porte bien fermée. Ce devait être ce brigand de farfadet qui venait les émoustiller et les libérer, un farfadet libérateur des poules. Tout cela l'empêchait de dormir d'un sommeil réparateur. Il ne pouvait jamais être tranquille, car le farfadet ne se contentait pas de perturber ses animaux. Il venait aussi dans sa maison, s'amusait à renverser les chaises et à changer les choses de place. Il lui arrivait de retrouver le pain dans le fond de son lit. Il l'avait pourtant bien rangé dans la huche à pain. C'est-à-dire s'il était fatigué d'une telle pression exercée jour après jour, des nuits passées à chercher vainement un sommeil paisible, de ces 1000 tracas qui vous empoisonnent la vie. Un soir qu'il s'était couché, qu'il avait pu enfin s'endormir, il s'entend appeler
Bridoucine, Bridoucine. Le voilà qui se lève d'un bond et allume une chandelle. Il veut enfiler ses sabots, mais il les retrouve remplis d'eau. Encore ce maudit farfadet. Il va sur le seuil de la porte afin de les vider au dehors. Mais quand il revient, il trouve la chandelle éteinte, ainsi que le feu dans la cheminée. Pris d'une grande colère, Bridoucine se mit à jurer et à sacrer, tout en voulant courir après le farfadet afin de lui administrer une belle roustée. Mais tout d'un coup, il tombe de son lit et se retrouve tout surpris sur le sol, tellement préoccupé par ces maudits lutins qu'il avait juré de le rendre fou. Le pauvre bonhomme avait tout bonnement rêvé. Alors, il vous plaît mon conte de la Maine et de l'Anjou? Ça vous plaît? Vous en aurez un autre demain. Passez une agréable soirée et à bientôt. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Bonne soirée, bonne nuit.